Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre se formait à partir de particules issues de la création de notre Soleil. La gravité a consolidé ces particules ensemble pour former des galets qui ont ensuite formé des rochers et finalement la Terre. Mais n'importe quoi, la Terre a été créée par un géant qui s'est fait déglinguer littéralement par des dieux. What? Bro, what are you talking about, man? Ouais, le monde s'appelle même Midgard. Bon, trêve de rigolade. La mythologie scandinave peut être parfois compliquée, un peu loufoque, mais c'est très sérieux et à la fois très important d'expliquer un petit peu toute sa spécificité. Et si tu veux savoir clairement comment le monde a été créé selon la mythologie nordique, je t'invite à vraiment regarder cette vidéo car tu es tombé sur le bon contenu. Salut à tous, c'est The Insight et aujourd'hui on va parler clairement de comment le monde a été créé selon la mythologie scandinave. La création du Midgard. Avant d'expliquer la genèse du monde des hommes, une étude étymologique pourrait être assez intéressante pour savoir un peu comment cela s'articule. D'après les récits et les recueils que j'ai pu trouver, le mot en lui-même provient de la langue germanique commune. Donc, il se décompose en deux termes particuliers, donc Midja et Gardaz. Et Midja veut dire milieu, et Gardaz veut dire tout simplement l'enclos. Bon, dit comme ça, c'est pas ouf, mais on peut interpréter l'enclos du milieu avec la traduction norroise, la demeure des hommes, en fait. Ceci dit, il est assez important de prendre en considération le terme enclos, parce que on va trouver directement le sens de ce terme au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je vous invite à bien le garder en tête pour la suite. Bon, c'est bien mignon tout ça, hein, mais comme on l'a dit, comment concrètement le Midgard a été créé? D'ailleurs, le milieu de quoi? Le milieu d'autres univers, d'autres plans, d'autres mondes? Y a-t-il un univers dans la mythologie scandinave, et comment il s'articule en fait, tout simplement? Comment le monde s'articule? Bon, calmons-nous, tranquillement, on va y répondre petit à petit. Avec la mythologie nordique, c'est comme ça, il faut y aller doucement mais sûrement, on se rapproche de quelque chose de plus ou moins logique dans la logique des Scandinaves, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Par ailleurs, il y a un brave monsieur qui s'est posé les mêmes questions, et cette personne est tout autre que le roi Gylfi, ou Gylfi. Je dirais Gylfi, c'est plus stylé. Donc, le roi Gylfi est un roi notoire qui a eu le privilège de voyager dans le royaume d'Asgard, donc le royaume des dieux, et il a pu faire également la rencontre de différents gardiens qui protègent Asgard, et qui, bien évidemment, détiennent un savoir incommensurable, et il a profité de ce périple pour leur poser énormément de questions concernant beaucoup de choses, notamment comment les dieux ont été créés, qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi également, comment différents univers ont été créés, et notamment des questions sur le Midgard, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. L'Edda de Snorri, donc recueil de poèmes anciens assez connu parce qu'il raconte de manière claire et précise la mythologie scandinave, présente très clairement l'échange entre Gylfi et les anciens. Par ailleurs, mes recherches se basent beaucoup sur ce recueil-là, étant donné la sûreté de ses contenus, et le document est plutôt officiel, hein, donc ce sont des sources fiables. Concrètement, avant la création du monde, il n'y avait rien du tout, c'était le chaos total. L'infini de l'univers régnait en maître. Dans la mythologie scandinave, il a un nom. On le dénomme Ginnungagap. Entre les deux parties de ce vide intersidéral se trouve d'une part le royaume du feu nommé Muspelheim, dans lequel le géant du feu Surt régnait en maître, et d'autre part le royaume de Niflheim, qui est tout simplement le royaume de glace. Dans le royaume de la glace, une source chaude, Vegelmir, fait déferler dans le chaos des fleuves empoisonnés, tandis que les flammes tumultueuses du Muspelheim entrent dans le vide également.
Le point de rencontre entre ces deux sources mélangées avec l'air doux du vide va créer une sorte de masse magique qui va en fait faire naître Ymir. Ymir étant le premier géant connu de ce monde. Non, je ne parle pas de cet Ymir-là, ne nous égarons pas. Faut pas mélanger les histoires. D'ailleurs, on parle ici d'un géant masculin, descendant de tous les géants. Cette créature est malfaisante à cause des conditions de sa création. Le poison présent dans les fleuves du Velgmir, qu'on appelle par la même occasion les Elivagar, ont avili Ymir. C'est une personne, du coup, qui est assez hostile et foncièrement mauvaise par définition. Bon, un géant en plein milieu du néant sans rien à bouffer, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout même. Comment Ymir parvient-il à se nourrir dans ce néant? Eh bien, lorsque le givre a fondu pour laisser place à Ymir, un autre être est ressorti de cette glace. Il s'agit tout simplement d'une vache qui s'appelle Odumla. Une vache en capacité de nourrir Ymir grâce à ses 4 fleuves de lait sortant de ses pieds. Quant à elle, elle se contentait de se nourrir des blocs de glace salés qui avaient la particularité de contenir tous les nutriments nécessaires pour donner la vie. Et alors, attention, accrochez-vous, à partir de là, ça va très très vite, et ça se barre en steak, je vous préviens. Odumla, en léchant ces blocs de glace, elle a en fait en réalité dessiné, façonné un corps humanoïde, qui serait en fait un dieu. Il s'agit tout simplement de la naissance, venant d'Odumla du coup, de Buri, qui mit au monde lui-même Bor, qui lui-même se maria à une géante qui engendra Vil, Ve et Odin. Rien que lui, le dieu des dieux. Alors moi, particulièrement, le fait de me dire qu'Odin, le dieu des dieux, le représentant de tous les dieux à Asgard, qui sort dans les trous des fesses d'une vache, waouh! Je me suis pris ça en pleine tête. Je vous avoue que ça m'a fait un peu rire, ça m'a fait un petit peu rigoler quand même. Mais c'est ce qu'on aime dans la mythologie scandinave. On s'attend jamais à ce qui peut arriver. Mais vous me direz, quel est le rapport entre tout ce délire qui débouche de la naissance d'Odin et la création du monde des hommes? Eh bien justement, le point d'inflexion qui va littéralement précipiter le géant à sa perte, c'est bien Odin, et je pense qu'à mon avis, vous êtes pas prêts de ce qui va arriver. Effectivement, en jugeant Ymir trop menaçant, Odin finit par convaincre ses 2 autres frères d'aller tuer ce géant. Eh bien, l'effusion de sang émanant de la blessure à la tête d'Ymir était si abondante que tous les géants du givre s'y noyaient en fait. Ils ont donc tous péri par le sang d'Ymir. Une allégorie assez triste quand même, qui représente le géniteur qui engendre la mort de tous ses descendants. Mais il reste quand même un survivant, un seul géant qui survit à ce massacre, Bergelmir, accompagné de sa famille, qui ont pu se réfugier dans un bateau où il assurera la nouvelle descendance des géants du givre. Ensuite, les gars, ça va partir en steak, c'est là où tout commence. La création de la Terre est issue d'une destruction. Ouais. Il fallait bien que ça se complique. Je dirais même d'un massacre. C'est beau la vie, n'est-ce pas? Eh bien, Odin, Vili et Ve ont jeté le cadavre d'Ymir au centre du vide pour commencer le déglingage du corps petit à petit. C'est ce qui va créer tout simplement la Terre. Et alors voici comment cela se passe dans les détails. La chair du géant est utilisée pour créer la terre du monde. Les dieux créent ensuite la voûte céleste à partir du crâne d'Ymir, qu'ils ont réussi à maintenir grâce à 4 nains qui sont placés de part et d'autre du crâne. Donc ces nains s'appellent Ostri, Vestri, Nordi et Sourdi. Ces 4 noms représentent les 4 points cardinaux permettant aux êtres humains de se repérer dans le monde dans lequel ils vont vivre. On le reconnaît bien de toute façon, nord, sud, est, ouest. Dans un second temps, quelques fragments incandescents du Muspelheim tombés dans le grand abîme vont se retrouver au fin fond du vide, et la lueur qui va s'en échapper va être une source de lumière pour la Terre. Il s'agit en fait tout simplement des étoiles, du soleil et de la lune. Ensuite, les terres sont enrichies de chaînes de montagnes, de falaises, de lacs, de rivières, qui sont réalisées à partir de respectivement le squelette d'Ymir, ses dents, et le reste du sang s'écoulant de son cadavre.
c'est vraiment, vraiment, vraiment la vérité. C'est incroyable. Les forêts denses et interminables sont formées à partir de ses cheveux. Enfin, son cerveau a été littéralement fracassé violemment en morceaux par Odin pour en faire les nuages. Quelle horreur. Franchement, je le connaissais pas le frérot avant de faire la vidéo, mais waouh, il me fait tellement de la peine, et même si c'est un ennemi, j'ai trop mal pour lui. Heureusement que c'est un méchant papa. Et voilà, la Terre est créée au centre du vide béant. Next step, c'est quand même de peupler le monde magnifique qui va totalement vivre dans cette magnifique planète qui a été si joliment créée avec amour et passion. Mais vous inquiétez pas, les dieux avaient tout prévu. En se baladant dans une plage, au plein milieu de Midgard, les trois dieux découvrirent 2 rondins de bois. Ils leur façonnèrent une forme humaine, et Odin leur conféra tout simplement dans un premier temps la vie et leur âme. Vili, quant à lui, leur attribua l'intelligence, et Ve leur dota de sens. Ce qui donna donc naissance à 2 êtres humains, les 2 premiers êtres humains de Midgard, un homme et une femme, qui sont dénommés respectivement Askr, qui veut dire frêne, et Embla, qui veut dire orbe, qui sont à l'origine de la création de l'humanité sur Terre. Pour donner une terre d'accueil aux géants afin qu'ils puissent vivre paisiblement sans entrer en guerre avec les humains, Odin fit élever la mer entourant Midgard pour créer Jotunheim, le royaume des géants. Selon la plupart des récits nordiques, les plus récents situent à peu près Jotunheim au nord de Midgard. Diverses menaces pèsent sur Midgard. J'aimerais en faire une vidéo à part tellement il y a de choses à dire, mais je souhaitais quand même m'attarder sur un point important. Les géants existent encore. Vous vous souvenez de Bergelmir, le géant qui a réussi à s'échapper du massacre d'Ymir et des géants? Eh bien, il a repeuplé entre-temps la race des géants à Jotunheim, et vont potentiellement se venger des dieux en attaquant les autres royaumes, dont Midgard. En plus, pour ne rien faciliter aux dieux, la prophétie connue de tous à l'époque assurait qu'un jour, Surt, le géant du feu dévastateur, allait emmener l'ensemble des géants aux portes du royaume des dieux pour mettre fin à leur règne et détruire par la même occasion le royaume des hommes. Du coup, Odin se prépare à cette destinée en recrutant les morts au combat du Midgard pour défendre le royaume d'Asgard, qui est le royaume des dieux, je le rappelle. On appelle ce destin tragique le Ragnarok. Pour recruter les hommes valeureux, il fait appel aux Valkyries. Pour en savoir un peu plus sur comment il met réellement en place son armée protectrice, je te conseille d'aller checker un petit peu la vidéo que tu trouveras ici ou ici, je sais jamais où c'est. C'est une vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps qui explique clairement que font les Valkyries, qu'est-ce qu'elles sont également. Par ailleurs, les dieux souhaitent protéger Midgard d'attaques éventuelles de géants vengeurs. Pour ce faire, ils utilisent les sourcils épais et hérissés d'Ymir pour créer une immense muraille protectrice et entoure la Terre avec. Petite pause. Au moment où je suis en train de monter, je me suis rendu compte que j'ai pas mis le lien entre l'enclos et la grande muraille qui est autour de Midgard. Donc du coup, on voit bien le lien de l'étymologie du mot Midgard et la fameuse histoire d'enclos dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'était juste la petite notion à savoir en plus. Je vous laisse continuer. Mais est-ce que cette muraille gigantesque qui entoure la Terre sera suffisamment robuste, suffisamment solide pour endiguer toutes les attaques et toutes les menaces qui pèsent sur le monde de Midgard, qui a été réalisé de manière tellement barbare? Eh bien, je vous avoue que ça, on le verra peut-être dans d'autres vidéos, mais multes et multes menaces sont présentes dans tous les coins du Midgard. Ils sont pas prêts les mecs, mais ce sera l'objet d'autres vidéos. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo et à surtout vous abonner pour avoir la suite des différents éléments que compose cette magnifique mythologie scandinave, et surtout savoir ce que va devenir le royaume des hommes, le royaume des dieux, etc. etc. Il y aura d'autres vidéos qui viendront notamment sur les autres univers qui existent en plus ample détail,
des monstres de la mythologie scandinave. J'ai plein d'idées encore de vidéos, donc n'hésitez pas aussi à me mettre aussi un commentaire pour m'expliquer un petit peu ce que vous voudriez voir sur cette chaîne. Et voilà, c'était The Insight pour la seconde capsule historique sur la mythologie nordique. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.